Bien, bonjour à vous tous. Ce n'est pas tout à fait le même public qu'hier. Une partie. Donc ceux qui étaient là hier, vous pourrez toujours expliquer à ceux qui étaient là, qui sont là aujourd'hui, à qui je souhaite la bienvenue, les 5 fondamentaux dont on a parlé hier. 1, le tir mis de côté parce que ce n'est pas l'objet. Et les 4 autres fondamentaux, le regarder attraper, le non-alignement tête-épaule, le jeu des accès et l'équilibre. Et c'est pour ça que j'ai souhaité aujourd'hui intervenir sur le pick and roll, qui est un basique du jeu du basket. J'ai bien dit un basique, je n'ai pas dit un fondamental. Et vous allez voir, vous allez au travers de cette situation du jeu à deux, du pick and roll, on va reparler bien évidemment des fondamentaux, parce que ça, c'est tous les jours que je répète aux fondamentaux les joueurs, même les joueurs professionnels. Donc le pick and roll. Alors, au préalable, je voudrais simplement, hier, aussi bien pour Johan Plaza que pour moi-même, ça n'a pas été simple à un moment donné, parce que d'abord, par rapport à nos jeunes joueurs, d'abord parce qu'on n'a pas l'habitude d'entraîner des jeunes joueurs. Depuis, personnellement, plus de 23 ans que je fais ce métier-là, j'entraîne uniquement des joueurs professionnels. Donc on a eu un peu du mal, on en a discuté avec Johan, à s'adapter à notre public hier. On a essayé de faire du mieux possible, mais ce qui est l'essentiel, c'est bien évidemment le contenu de ce qu'on dit qui est important. Après, sur les exécutions, ce n'était pas forcément facile, parce que ce qu'on souhaitait mettre en place, qui nous paraissait simple pour des joueurs, finalement, pour les jeunes, c'était un peu compliqué par moment. Donc on a été obligé de s'adapter. Donc on va essayer de mieux s'adapter aujourd'hui à notre public. Voilà, c'était une aparté. Donc le pick and roll. Vous avez globalement au basket 4 façons de marquer un panier. Le premier, on l'a traité hier avec Johan, c'est d'essayer de marquer un panier rapidement en contre-attaque pour trouver une situation de surnombre offensif. Dans un deuxième temps, sur le demi-terrain, vous allez avoir 3 possibilités globalement de marquer un panier, soit dans un simple rapport de 1 contre 1, en privilégiant le 1 contre 1 du poste bas, soit vous allez avoir l'utilisation de tout ce qu'est le jeu d'écran indirect, pour un intérieur, pour un extérieur, pour trouver une situation favorable pour marquer un panier. Et la dernière, bien évidemment, c'est le jeu de l'écran porteur. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le basket moderne, le pick and roll est ce qui est de plus en plus utilisé. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais si on le faisait, vous regardez un match de basket, je pense que dans plus de 80% des possessions jouées en attaque, il y a un pick and roll aujourd'hui dans le basket moderne. Alors, l'explication, je pense que c'est en premier lieu que par rapport au basket qu'on jouait, qui était plus équilibré il y a une trentaine d'années, avec beaucoup de jeux d'écran indirect, tout ça, 1, la dimension athlétique a progressé. 2, les organisations collectives ont progressé, donc ce qui a rendu plus difficile les jeux du poste bas. Les organisations sur les sorties d'écran, on était plus à même de ne pas donner des solutions faciles. Donc au final, on s'est tourné beaucoup vers le pick and roll. Alors il faut savoir que le pick and roll était utilisé beaucoup par le passé en fin de possession, justement, parce qu'avant, on cherchait à jouer différemment, des jeux de poste bas, des jeux d'écran indirect, alors qu'aujourd'hui, le pick and roll est utilisé carrément en début de possession, sur un jeu de transition, par exemple. Johan en a parlé hier. Il est utilisé en milieu de possession et il est utilisé en fin de possession. Donc, vous avez des pick and roll un peu partout. Ce qui a induit un profil de joueur qu'on découvre aujourd'hui, qui est le poste 5, on va dire moderne, qui ne ressemble plus du tout au poste 5 qu'on avait par le passé. Johan l'a cité hier, vous avez un joueur qui fait une énorme carrière au niveau européen, qui est Kyle Hines au CSKA Moscou. C'est un pivot qui fait 1,93 m. Pourquoi? Mais par contre, il fait une carrière parce que justement,
dans toutes ces exploitations du jeu du pick and roll, il a toutes les caractéristiques qu'il faut d'un joueur pour être efficace pour l'équipe par rapport au jeu du pick and roll, et vous allez comprendre pourquoi. On utilise aussi le pick and roll pour une raison simple, c'est qu'a priori, le pick and roll, contrairement à un système où vous allez jouer beaucoup d'écrans, c'est plus facile à mettre en place par rapport à un système. Parce que, hormis le jeu du pick and roll, vous allez avoir une notion un peu de spacing autour des 3 autres joueurs, alors que si vous mettez en place des systèmes avec des continuités, des passes, des écrans indirects, il y a un autre aspect du jeu qui est très très important dans ce cas-là, qui est le timing offensif. Dans le pick and roll, on n'en parle quasiment pas du timing offensif. Donc c'est plus simple de mettre en place un jeu de pick and roll. Donc c'est pour ça aussi qu'à l'intersaison, pour avoir une forme d'efficacité assez rapidement en début de saison, dès que vous allez commencer la compétition, bon, il serait bien qu'on ait quand même un jeu, on n'est pas encore tout à fait en maîtrise de ce qu'on veut faire sur les jeux de système, on va dire, standard. Donc on va mettre un peu plus de pick and roll, comme ça on trouvera plus vite un peu d'efficacité. Hein, c'est une donnée. Donc, je l'ai dit, le pick and roll, c'est quand même aujourd'hui quelque chose de fondamental. Donc, il va falloir sensibiliser les jeunes à la formation du pick and roll. Ce qui n'était pas forcément le cas qu'on faisait quand on formait des jeunes joueurs. On ne parlait pas toujours très rapidement du pick and roll. Aujourd'hui, il va falloir quand même sensibiliser les jeunes à l'utilisation du jeu du pick and roll. Voilà. Alors moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, à titre personnel, mais ça regarde que moi, je trouve qu'on est tombé aujourd'hui dans l'excès du jeu du pick and roll. Je trouve que notre basket aujourd'hui manque de richesse. J'aimerais bien voir aujourd'hui beaucoup plus de jeux d'écran direct, de transfert de ballon, plutôt que d'être... Vous avez des équipes qui ne jouent que sur pick and roll. Que du pick and roll. Bon, heureusement, il y en a d'autres qui font quand même un peu autre chose que du pick and roll. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on trouve un juste équilibre dans toute la panoplie de ce que nous permet de faire le basket dans le jeu à 2, dans le jeu à 3. Autre chose à prendre en considération, c'est que le pick and roll n'est pas qu'une action à 2. Oui, si on se contente de 1, c'est une action à 5 joueurs. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Et donc l'occupation de l'espace des 3 joueurs qui ne sont pas directement concernés par le pick and roll est très très importante pour trouver de l'efficacité au travers de ce jeu-là. Et dernière chose sur laquelle je veux intervenir, on a eu l'habitude par le passé que le pick and roll soit joué quasiment que par 1 voire 2 joueurs. Le meneur de jeu et on va dire le poste 1 et le poste 2. Une des grandes évolutions aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ce jeu-là, il est joué à minima par 3 joueurs, voire presque 4 joueurs qui jouent le pick and roll dans une structure d'équipe. Je prends un des exemples connus du championnat de France. Vous avez un joueur comme Blake Shield à Chalon-sur-Saône qui jouait beaucoup de situations de pick and roll poste 3. Pour une simple et bonne raison, c'est que si le poste 3 il utilise le pick and roll, ça veut dire que le 1 et 2, donc le défenseur du poste 1 et du poste 2, sont obligés d'être dans les aides défensives, voire les rotations des joueurs de petite taille par rapport à un grand qui va aller vers le cercle. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup aussi le poste 3 dans la mesure du possible pour utiliser le pick and roll. Et on va même aujourd'hui au poste 4, quand il en a les capacités bien évidemment. Vous avez eu un exemple dans le championnat de France, je prends des exemples connus. Ricardo Greer qui a commencé sa carrière en poste 3, qui l'a terminé en poste 4, mais en poste 4 avec Strasbourg, il jouait aussi beaucoup de pick and roll. Donc là, qui fait que les équipes adverses étaient obligées de s'adapter à quelque chose de nouveau, puisqu'un poste 4, il n'avait pas l'habitude de défendre sur la situation du pick and roll. Donc elle allait obliger la défense à faire quelque chose et à s'adapter. Voilà, ça c'est aussi une des nouvelles donnes du pick and roll. Donc l'objectif du pick and roll, il est simple. Dans la mesure du possible, 1, favoriser un tir derrière l'écran, puisqu'on essaye d'aider le porteur du bal en venant lui faire un écran. Et on se dit, est-ce qu'on ne peut pas favoriser la prise du tir pour un joueur extérieur, derrière l'écran? Bon, ça aujourd'hui, c'est quand même, compte tenu des défenses, pas souvent que ça arrive. Mais
c'est le premier objectif qu'on a. Et le deuxième, si ce n'est pas le cas, c'est de créer un surnombre. Vous allez forcer une aide défensive d'un grand, donc pendant un temps donné, vous allez avoir quasiment 2 joueurs sur le ballon, ce qui veut dire que quand lui va partir, rouler, vous allez avoir un surnombre offensif, vous allez avoir 4 attaquants contre 3 défenseurs. Voilà l'objectif du pick and roll. Je vais volontairement réduire l'intervention à simplement un type de pick and roll, le type pick and roll dans l'axe du terrain, le pick middle. M'excusez si des fois j'utilise les termes en anglais parce que je suis tellement habitué, des fois je ne sais même plus comment on dit en français les termes techniques du basket. Vous m'excuserez par avance. Donc on va simplement traiter le travail du pick dans l'axe. Vous avez aussi le pick sur le côté, bien évidemment. OK? Donc on va se mettre en place. 4 extérieurs, 3 extérieurs avec un ballon là. Les 4 autres extérieurs sans ballon là-bas. Non, pardon, je vais vous laisser plutôt là. Comme ça, vous serez sur votre main forte. Et mes intérieurs, vous allez vous mettre là-bas. Trois temps pour le pick and roll. 1, fixer son défenseur, que ce soit pour le joueur extérieur ou pour le joueur intérieur. 2, poser l'écran. 3, utiliser l'écran. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, systématiquement, je l'ai dit hier, il faut former les gens dans le mouvement. Parce que le basket est un jeu en mouvement. Donc toi, simplement, d'ici, tu vas aller dribbler là où le monsieur en orange, c'est marrant, c'est facile à identifier, il est. Tu vas dribbler là-bas, OK ? Tu sais que c'est bien ce que tu fais là ? Et là, je vais simplement rappeler, parce que lui, il ne va pas être concerné. Hein. Il va en mouvement là-bas, il dribble, non-alignement tête-épaule. Naturellement, il s'est déplacé pas vers le cercle, ses épaules là, bien évidemment, par contre, la tête était là. Ça n'est qu'un rappel des fondamentaux que j'ai dit hier. Il n'est pas concerné par le pick and roll. Mais moi, quand je vais travailler le pick and roll avec mes joueurs, je vais obliger ce joueur-là, non-alignement tête-épaule, déplacement pas face au cercle de 3/4, non-alignement tête-épaule. Très, très bien. Donc toi, tu vas aller là-bas. Quand toi, il va partir là-bas, une fois qu'il est arrivé, à pleine vitesse, tu vas venir très, très haut. Prendre la balle ici. OK ? Voilà. L'objectif qu'on a sur le pick and roll, c'est d'essayer, moi, mais vous avez d'autres philosophies, on va essayer de poser l'écran au niveau à peu près de la ligne à 3 points. Pied intérieur sur la ligne ici. OK ? Tu lui fais la passe. Ah, celle-là, j'aime pas du tout. Donc je rappelle mes fondamentaux. Ce n'est pas parce que je travaille le basique du jeu à 2 que je lâche mes fondamentaux. Le basket est un sport d'opposition. Tu as quelqu'un en face de toi, tu ne pourras jamais faire la passe que tu viens de faire. Tu vas être obligé de désaxer ton ballon pour faire une passe. Loin. Sinon, je vais te la piquer, la balle. Donc même si je ne suis pas là, le défenseur il n'est pas là, ce n'est pas l'objet, je vais rappeler les fondamentaux, jeu des accès de passe. Voilà. Mais vous n'étiez pas là hier, ce n'est pas grave. OK ? Simplement pour le besoin de l'exercice, comme moi je tiens mes fondamentaux, une fois que tu auras pas passe, tu vas courir vers le cercle, donc là, alignement tête-épaule, et après tu vas courir là-bas pour prendre la place des autres, tu seras dans la continuité là-bas. Donc quand tu vas courir là-bas, par contre, je donne alignement tête-épaule. C'est-à-dire tu vas courir, face au cercle, et quand tu vas aller te remettre positionné là-bas, je veux que tu cours comme ça. Et après, simplement, tu viens te mettre là. Mais je ne veux pas te voir courir comme ça. Je veux te voir courir comme ça, tes dos au cercle, tu essayes de regarder le coin de lancer franc opposé. OK ? Vas-y, vas-y.
Bon, maintenant, on en vient proprement parler au pick and roll. Donc le travail de fixation, aussi bien pour lui que pour le joueur qui est là-bas. Notre objectif, il est d'essayer de jouer le pick and roll dans cette zone-là. D'accord? Donc toi, à partir du moment où tu reçois le ballon loin de cette zone, je veux absolument que tu fixes ton défenseur, sachant que tu vas jouer un pick and roll. Donc tu vas agresser ton joueur ici. D'accord? Dans le même temps, toi, pour fixer ton défenseur, tu vas faire un aiguillage, vitesse de déplacement et aller poser ton écran. Il faut fixer ton défenseur. Donc il faut que tu fasses un changement de direction, pleine vitesse, poser l'écran. Et toi, agresser, après tu utilises, tu roules, pour l'instant je ne parle pas de ça, tu lui fais une passe, il finit et on enchaîne. D'accord? Allez, on recommence. Go! Allez, go! Non, ouais. Go, 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 go! Monte! Agresse! Agresse! Voilà, bien, 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 voilà. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Bien, très bien ta tête. Go, go, bien, hey, on t'attend, fais plus. Voilà, go, go, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne, bien, agresse, agresse. Voilà, voilà, on continue, on continue. Donc c'est à peu près là l'écran, d'accord? Hein, c'est bon pour vous maintenant? Voilà. Allez. Allez. Voilà. Bien, 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 bien. Go, go, go. Stop. J'insiste. J'insiste. On joue au basket à 5. Ce n'est pas parce qu'on joue à 2 ou à 3 qu'on oublie qu'on joue 5. Donc c'est pour ça que tu as toujours ta tête dans le couloir direct, ce qui te permet de voir. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on joue un pick and roll que si le joueur il est tout seul ici, il faut lui faire la passe, il est tout seul. Donc je demande la balle, tu me la donnes. Tu me la donnes? Donc après, moi, rien de montrer ça à coach, de rendre la balle là-bas et d'enchaîner le travail. On est toujours 5 sur le terrain, quel que soit le travail que vous faites, à 2, à 3. C'est pour ça que, je vous l'ai dit, plus vous allez marteler dans l'esprit des joueurs les fondamentaux, regarder attraper, non-alignement tête-épaule, passe des accès, équilibre, au bout d'un moment, ils vont comprendre. Je porte mon intérêt à ça. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont porter leur intérêt à ce que je leur demande. Parce que quand ils portent intérêt à ce que je leur demande, voilà, moi, je sais les valoriser, les reconnaître. Donc, comme ils sont reconnus, valorisés, bah, ils auront d'autant plus envie de refaire ce que je leur ai demandé, puisque je leur dis que c'est bien. Mais les fondamentaux, vous ne pouvez pas les laisser. Alors, je vais essayer de ne pas trop parler des fondamentaux, mais c'est un sujet qui me perturbe tellement, parce que dès qu'on fait un jeu à 2, à 3, ça y est, les fondamentaux, c'est fini. Ce qui nous préoccupe, c'est le pick and roll. Mais les fondamentaux, vous avez dans toutes les situations du basket. Hier, Johan, il a demandé à un joueur extérieur sur le rebond de venir ici. Regardez, attraper. Je vois avant d'attraper. Oui, le basique de venir ici pour prendre la première passe. Parfait. Mais n'oubliez pas les fondamentaux. OK là-dessus? Vas-y. Monte très très haut. Fixe. Voilà. Donc j'ai dit... la vitesse, ok? Fin de vitesse, voilà. Donc ce qui est très important aujourd'hui, c'est la vitesse des déplacements en basket. Ce qui explique un petit peu l'évolution du profil du poste 5. On va dire que tu es un poste 5. Hein? On prend de plus en plus des pivots qui sont petits, mobiles, verticaux, tout ça. Mais ce qui était intéressant de voir aujourd'hui, c'est que même au plus haut niveau, les Milutinovic à l'Olympiakos, les Tomic au Barça, les mecs, ils font 2,20 m.
Et je peux vous dire, il se déplace vite. Hein. Ce n'est pas le pivot d'il y a 30 ans. Hein. Parce que c'est une obligation. Il faut aller vite. Donc vitesse de déplacement, mais en sachant qu'à un moment donné, tu vas aller poser un écran. Donc il faut que tu ailles très très vite sur les premiers mètres, ok, et sur la finalité, il va falloir contrôler ta vitesse pour pouvoir poser un bon écran. D'accord? Viens, viens. Tu as le ballon, tu as fait ton travail de fixation. Premier objectif du jeu du pick and roll, pour le porteur de balle, et un peu plus dans l'axe. Voilà. Premier objet, et c'est pour ça qu'il y a un travail systématiquement de fixation, c'est de battre son joueur à l'opposé de l'écran. Si toi tu viens, tu me bats, hop, tu vas là-bas. Et là, c'est la première chose qu'on cherche. Est-ce qu'on ne peut pas battre le joueur à l'opposé de l'écran? Pourquoi les équipes s'organisent sur un jeu de pick and roll? Donc ils se préparent à l'utilisation du pick and roll. Donc quand ce joueur-là vient prêt, il y en a certains qui commencent à se dire bah, je vais aider tout ça. Donc si vous battez la défense à l'opposé, c'est dramatique pour la défense. Dramatique. Donc c'est la première vraiment objectif que vous devez apprendre à votre porteur de balle, c'est l'agressivité, fixer son défenseur. Et si tu le fixes très bien et que tu le bats, c'est pour ça que si tu as le ballon très très haut, je veux systématiquement que tu agresses. La défense réagit, ok, maintenant je vais utiliser. Mais le fait de fixer le défenseur en étant agressif, une chose, bien, si tu me fixes, je suis focus sur toi. C'est-à-dire que là, je n'anticipe pas la pose de l'écran. Là, il veut me battre. Donc si tu m'as battu, tant mieux. Si tu ne m'as pas battu, là, maintenant, il va y avoir l'écran. Là, maintenant, il va y avoir l'écran. Si vous avez des joueurs qui sont comme ça, statiques, et qui sont là, pick and roll, pour moi, c'est facile. Ok, tu veux jouer un pick and roll, c'est facile. Si lui, il m'agresse, je suis focus, je ne vois pas l'écran arriver. Donc c'est important, cette agressivité de ce joueur-là, avant le pick and roll. D'accord? Repars là-bas. Garde la balle là-bas. Reviens ici. Maintenant, le joueur qui est là, soit tu vas haut pour récupérer la balle parce que la défense t'a peut-être obligé, tu voulais avoir le ballon là, ton dinaillé, tu as le ballon plus haut, tu sais que tu vas jouer, tu vas agresser. Ou des fois maintenant, tu vas prendre la balle, un bon aiguillage, et puis finalement, tu peux recevoir la balle dans la zone des 3 points. Donc là, maintenant, je suis dans la zone du pic. Je suis déjà dans la zone, mais là, je vais quand même demander à ce joueur-là de systématiquement travailler sur une feinte de départ pour fixer le défenseur. Parce que si je fais une feinte et qu'il ne réagit pas, je le bats. Je ne veux pas voir un joueur qui attrape la balle et qui est simplement en train d'attendre le pick and roll. Je veux systématiquement un travail de feinte à l'opposé du pick and roll avant d'utiliser le pick and roll. Donc maintenant, vous choisissez, soit vous avez la balle ici, feinte de départ, écran utilisé, roulé, soit vous l'avez là, vous agressez et après vous utilisez. Mais j'aimerais bien aussi, et je le dis aux joueurs, que par moment, c'est pas parce que le coach il dit utilisez l'écran, c'est pas parce que le coach il dit utilisez l'écran, des fois tu l'utilises pas, tu drives et tu vas au lay-up. Hein? Même si je te dis d'utiliser, des fois tu me dis non, moi j'ai battu mon joueur. Et tu vas faire ton lay-up. D'accord? Allez, go! Allez, go, go! Bien, bien. Allez, on enchaîne. Allez. Très bien, très très bien. Top, 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 top. Fondamentaux. Fondamentaux. J'ai un ballon. Je ne me déplace pas en dribblant vers le cercle, je me déplace vers le côté.
Puisque vous utilisez un pick and roll, vous déplacez vers le côté. OK? Notre petit jeune basketteur, qu'est-ce qu'on lui a appris pour ceux d'hier? Qu'est-ce qu'on a appris si on ne se déplace pas face au cercle? Non-alignement tête-épaule. C'est-à-dire que vient l'écran, je vais de là à là-bas, non-alignement tête-épaule. Et vous allez comprendre l'intérêt de cette chose-là. Je vous l'ai dit, il faut voir. Donc si je ne suis pas face au cercle, ma tête, non, comme ça. Et là, vous comprendrez pourquoi. Après, le joueur qui utilise le pick and roll avec la tête comme ça, tiens, finalement, il a vu que le joueur là-bas, il aidait, il fait la passe là-bas. Vous allez comprendre. Vous n'allez pas avoir besoin de lui dire, vous n'aurez pas besoin de lui dire, prends le ballon et tu marches, non-alignement tête-épaule. Prends le ballon. Celui qui était... tu marches, non-alignement tête-épaule. Tu marches avec le ballon. Non, marche. C'est juste pour voir tes épaules. Voilà. Et là, tu vas voir un jour, quand tu fais ça, que le joueur qui est là, il est prêt à venir aider. Tu vas le voir avant d'utiliser l'écran. Donc là, tu vas te dire, si lui, il fait ça, peut-être que quand moi, je vais utiliser la balle, il va faire la passe tout de suite là-bas. Il le verra avant. Si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, ça, si vous ne le faites pas, alors vous, coach, vous allez lui expliquer le truc, où là, il en a plein la tête. Alors, tu utilises le pick and roll. Si le joueur qui est là, il vient à l'aide, tu fais la passe là-bas. Si le joueur qui est là, il vient aider, tu fais la passe là. Si le joueur qui est là... Oh là là, le gars... Putain, que c'est compliqué le basket. Que c'est compliqué le basket si c'est toujours si. Commencez simplement par non-alignement tête-épaule, et là, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Le porteur de balle, il voit avec un temps d'avance. C'est ce qu'on appelle l'anticipation. L'anticipation. OK? C'est bon là-dessus? Allez, go! Donc, soit la balle ici, jab step, fin de départ, tac, soit là-bas, agressé. Et de temps en temps, faites-moi plaisir, respectez pas le coach, drivez à l'opposé. Go! Bien, très bien, go! Bien, parfait, bien, très bien. Il suffit de leur dire, Il suffit de leur dire, Mais c'est parfait, qu'est-ce que je vous dise, moi. Bien, très bien. Top! 3 critères d'un bon entraînement. 3 critères d'un bon entraînement. Repars là-bas. Je ne te lâcherai jamais sur les fondamentaux. Jamais. 3 critères d'un bon entraînement. Intensité, celle qui est demandée par le coach. De l'efficacité, mais peut-être la plus importante de toutes, la concentration. La concentration, c'est 2 choses. Le joueur sait ce qu'il fait. Des fois, vous êtes surpris, vous lui demandez, il ne sait pas vous dire ce qu'il a fait. Mais surtout, le joueur sait ce que le coach veut qu'il fasse. Qu'est-ce que j'ai demandé ? De courir là-bas, non-alignement tête-épaule. Oui, là, tu n'es pas concerné par le... Mais on répète les fondamentaux, parce que moi, je veux que sur les fondamentaux, très vite, ça soit un automatisme. Et tu seras un meilleur basketteur, tu verras. Donc j'ai demandé simplement de courir comme ça et de se replacer. Je n'ai pas demandé de l'intensité truc. Par contre, je veux un non-alignement tête-épaule ici. Go. Ta tête, go! Parfait! Bien, go! Mouvement! Ta tête, oui, parfait! Go! Ta tête!
Bien, go, go. Go, ta tête. Ta tête. Super, super, perfect. Go, 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 go. C'est pas moi que vous regardez, hein, c'est le cercle. Hein. Le cercle vous permet de voir tout le monde. Hein. OK? Bien, drive opposé, parfait. Parfait. Jab step, feinte, feinte, feinte. Voilà, parfait. J'en suis où, moi, déjà? Il est où mon cahier? Il est où mon cahier? Je cherche toujours mon cahier. À l'entraînement, c'est la plaquette. Oh, putain, c'est une catastrophe. OK, stop. On repart. Donc, maintenant, il y a l'écran proprement dit. La pose de l'écran. Vitesse de déplacement, on contrôle, arrêt alternatif. Et là, je veux voir du bruit. Quand tu plantes tes appuis dans le sol, je veux voir du bruit. Le sport, fondamentaux, équilibre, basket, jeu de contact, équilibre. Équilibre. Balance. Sport de contact. Ce n'est pas simplement un sport d'opposition. C'est aussi un sport de contact. Il faut jouer au contact, savoir jouer au contact. Donc l'équilibre fondamental. Donc là, ce que je veux, arrêt alternatif, boum boum, parce que normalement c'est là où on est le mieux équilibré avant l'impact. OK? Tu viens? Ta volonté, elle va être de vouloir cadrer les épaules, les appuis du défenseur. Cadrer les appuis du défenseur. Toi, tu as fait ton travail de fixation. Ton objectif à toi, de par le travail que tu as fait, c'est d'utiliser le pic épaule contre épaule. Viens. Épaule contre épaule. Voilà. Épaule contre épaule. Et une fois qu'il a utilisé l'écran, qu'il a passé le défenseur, qu'il a passé l'écran, une fois que le défenseur passe l'écran, c'est le timing de partir. Pas avant. Trop. On le voit trop, des joueurs intérieurs qui portent un écran, pas vraiment. Le défenseur, il est encore là et déjà il roule. Déjà il s'ouvre. Tu roules quand le défenseur passe au-dessus de l'écran. Pas avant. Et après, tu continues. Vous choisissez rouler, je n'ai pas encore ça. OK, ce qui m'intéresse, c'est ça. OK? Go! Go! Allez, comme d'habitude. Go, 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 jab step. Solide sur tes appuis. Solide, jab step, fixe. Ouais, top. Impact. Moi, je dois subir. OK? Donc, aussi une priorité, c'est que le joueur porteur de balle, il est patient. S'il ne l'est pas, c'est parce qu'il agresse son joueur à l'opposé. Sinon, patience. Attends que l'écran soit posé avant d'utiliser l'écran. Sinon, lui, si tu commences à bouger avant même qu'il pose l'écran, écran en mouvement, faute. Ou alors, s'il n'y a pas faute, il n'y a pas d'écran. Donc, on ne va pas créer d'aide défensive, donc on n'aura pas de surnombre offensif, donc le pick and roll, il aura servi à strictement rien. Patience pour utiliser l'écran. Laissez-le poser son écran, utilisez l'écran. Impactez-moi, les gars, là. Profitez-en, je ne vais pas vous le dire souvent. Hein? N'ayez pas peur de me rentrer dedans, là. Go! Go! Bien, très bien. Bien, très bien. Fixe, voilà. Bien, très bien. Bien, fixe, boum.
Attends, attends. Bien, bien, très bien, merde. Ça marche toujours? Non? Si? C'est bon. OK. Maintenant, le joueur intérieur pose son écran. Deux possibilités pour lui. Avec un principe premier, c'est d'essayer qu'une fois qu'il a posé son écran, de chercher à s'éloigner le plus possible de l'autre, de son défenseur intérieur. Donc essayer de rouler plus large. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, il faut que je fasse un effort. Je suis déjà fatigué. Le golf, c'est pas bon pour la prépa physique. Engager, effacer. Engager, effacer. Hein, c'est comme ça, je ne me suis pas trompé. Là. Il a fallu que je demande. Je ne savais plus comment on disait l'ouverture, la séparation. Là. Engager, effacer. Vous avez vu l'équilibre? Là-bas. Ah non, mais moi, vous me faites plaisir. Hein, qu'est-ce que je vous dis? Je suis obligé de vous dire, les gars. Hein. Par contre, là tu as fait une grosse bêtise. Ton ballon sur le côté, pas là, s'il te plaît. Non, vous me faites vraiment plaisir, parce que vous voyez, il y a une exigence de ma part. Et là, on voit l'attention, la concentration qu'est la leur, hein, sur des choses simples. Mais je ne leur dis pas 10 000 choses. Vous avez vu la concentration là, du petit là? Il va là-bas, il dribble, il met le ballon loin de l'axe du corps, il a la tête là. Techniquement, c'est parfait ça. Mais c'est tous les jours qu'il faut le faire. Hein. Moi, je ne vais pas être là tous les jours. Hein. OK? Donc ça, très bien. Tac, tac, passe. On va dire que tu prends la balle, vous venez prendre la balle ici. Vous n'allez plus là-haut, vous me prenez là. Donc là, il y a un arrêt. Ta, 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 ta. Alors, pour moi, mais alors là, il y a plein de philosophie de coach. Si le joueur, ton partenaire, a une passe côté faible, moi, enfin lui en l'occurrence, il se trouve ici, tu as des chances qu'il y ait un défenseur, viens poser juste, mets tes appuis pour l'écran. Voilà. Il y a des chances que le défenseur qui se trouve ici, il soit à peu près dans cette zone-là. OK ? Donc, dans ces cas-là, si, à une passe côté faible du pick and roll, alors simplement côté fort, côté faible, juste pour vous, il y a côté ballon, côté opposé, ça, ok, d'accord, le ballon est là, le côté ballon, côté opposé. Par contre, côté fort, côté faible, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si le ballon, il se déplace vers là, par passe ou par dribble, côté fort, ici, côté faible, là-bas. Ok? Alors là, dans l'axe, c'est très facile. Sur un pic sur le côté, si je leur dis passe côté faible et que le ballon est là, s'ils ont toujours la notion que côté ballon, côté opposé, ils vont penser que le côté faible, il est là-bas. Non, non, non. Si le ballon est là et que le ballon il bouge là, le côté faible, il est là. Il n'est pas là-bas. Ça, c'est le côté ballon. Okay, c'est juste pour info. Enfin, quand je vous dis, je dis côté faible, vous comprenez pourquoi, enfin ce que c'est aujourd'hui quand je le dis, quoi. Ok. Donc si ce joueur, il y a un joueur qui se trouve dans cette zone-là, tu vas faire engager et il va falloir rouler le plus loin possible ici, vers le cercle. Donc je vais privilégier l'ouverture engagée dans la mesure où il y a un joueur qui se trouve ici. Pourquoi ? Ce joueur-là, je lui ai dit, dans ce cas-là, s'il y a un joueur là, il va falloir que tu ailles vite ici. Donc normalement, de là à là, pour aller le plus vite, il vaut mieux démarrer comme ça, plutôt que de démarrer dans l'autre sens. Si vous avez de la distance à faire, il vaut mieux faire engager. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, l'engager sur ce type de... moi, je dis long roll, alors je ne sais pas comment... C'est comment qu'on dit en... Rouler loin. Ah bah oui.
rouler loin, tac, il y a une autre chose, c'est que quand je roule là et que je sais que là, ça veut dire que tout de suite, je vais avoir la capacité à voir si le défenseur qui est ici va vouloir venir m'impacter ou pas. Je le vois tout de suite. Parce qu'il y a risque que ce joueur-là vienne aider. Ce qui veut dire que s'il aide beaucoup, engagé, tu me vois venir là? Non, roule là. Et s'éloigner de... Quand tu roules, le défenseur, il est là, le tien. Tu cherches à t'éloigner d'abord. Pas rouler là. Éloigne-toi de moi. Tu vas faciliter le travail du porteur de balle. Voilà, tu vas rouler un peu là-bas. Voilà, top, voilà. Remets-toi là. Engagé, il me voit, le défenseur. C'est-à-dire que si tu vois que je suis beaucoup trop là, là, tu vas venir et là, poum, tu vas porter un écran. Donc, engagé pour moi, la vitesse de déplacement pour les rouler loin, plus la capacité à voir très très vite l'aide. OK ? En sachant que si, dans le moment où tu fais ça, il faut aussi garder le contact visuel quand tu roules avec le porteur de balle. Mais quand je suis comme ça, je vois la défense, le porteur de balle. OK ? Ça, c'est pour engager. Donc là, vous allez me faire que engager. OK ? Non. Toi, on va te refaire la passe côté faible. OK ? Et après ton engagé, hop, poste bas, passe poste bas, tout de suite, enchaîné. Là, vous avez marqué des paniers. Go, 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 fixe, tête, boum, engagé. Non, non, là tu uses le pick and roll. Non, non, tu uses le pick and roll, il roule loin, tu fais la passe côté faible, et lui après il donnera la balle là et il finira. C'est bon ? Non, 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 mouvement, basket, mouvement, 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 mouvement. Jamais statique. Comment c'est pas un exercice statique ? Si vous voulez travailler vos fondamentaux, non-alignement tête-épaule, ne travaillez pas statique. Il faut qu'il ça répète. Plus vous allez répéter, plus acquérir, maîtriser, dominer. Acquérir, maîtriser, dominer. C'est toujours le même process. Découvrir, acquérir, maîtriser, dominer. Go! Voilà, bien, bien, vite, bien, 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 très, très bien. Parfait. Allez, on enchaîne. Oh, c'est pas mal déjà. Roule, 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 roule. Allez, viens, viens, viens. Eh, oh, il n'y a pas un défenseur qui est venu ici essayer de te gêner? Ah, faut voir au basket. La clé du basket, c'est voir. Voir. De tout ce qu'on propose, les fondamentaux, les basiques, il faut voir. Voir. Je suis venu aider, tu roules, je suis là. Poum! Contact. C'est toi qui initie le contact. Le jeu du basket, c'est qui initie le contact. Vous voulez subir ou faire subir? Vous choisissez. Donc il faut toujours essayer d'initier le contact. Comme ça, l'autre, il subit. Et quand on subit, on perd. OK? Go! 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 Non, 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 non. Posez. OK? Joueur ici. Engagé. Vitesse. 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 Le poste 5 au basket, c'est le joueur dans le basket moderne qui fait le plus d'efforts. C'est terrible ce qu'on demande au poste 5 dans le basket moderne. Parce qu'il y a beaucoup de pick and roll. 1, voire 2 par possession. Ça veut dire que le joueur intérieur, quand il défend, il doit suivre son joueur, aider,
reprendre. Deuxième pick and roll. Monter, aider, reprendre. Et puis là, Johan Plaza, il dit, rebond, t'as pas le rebond, bah, tu cours vite. Vite, tu cours. Donc il court. Pas de contre-attaque. Pas de contre-attaque. Les petits, ils oublient la première intention, comme l'a dit Johan Plaza hier, essayer, si pas surnombre, est-ce qu'on ne peut pas mettre la balle ici? Les petits, ils oublient. Donc qu'est-ce qu'on dit aux grands? Pick and roll. Remontez, vitesse, écran, remonte, descendre, vite. Deuxième pick and roll, remonter. Et hop, repartir dans l'autre sens. Voilà ce que c'est le job des postes 5, donc qui explique un peu l'évolution du profil, avec des petits mobiles, parce que c'est tellement dur, ou qui explique bien évidemment qu'en Euroleague, ils ont 3 minimum, voire 4 postes 5. Pour que le mec qui a joué le jeudi, il ne joue pas le samedi, tellement il est crevé. Donc c'est pour ça que vous, les petits extérieurs, là, quand vous êtes sur un terrain, que vous ne voyez pas, parce que vous regardez les tribunes quand vous vous déplacez, au lieu de regarder là, et que vous avez un grand qui est tout seul, si lui, il n'a pas la balle, comme, Winchester. Non, c'est Johan qui utilise le terme Winchester. Un coup de fusil, quoi. Si vous les oubliez, les gros, là, qui font du travail de fou, là, vous allez... Hein? Ne les oubliez jamais, les gros. Hein, parce que vous avez besoin d'eux dans le basket d'aujourd'hui. Hein. Plus que jamais. OK? Donc, top, engagé, sprint, hop, et après, tac, tac, boum. OK? Allez, go. Top, top, le non-alignement tête-épaule. Non-alignement tête-épaule. Go, go. Non-alignement. Go, go. Passe, passe, passe. Fixation, ta tête. Voilà, parfait. Descends. Plus vite, go. Plus vite. Roule, roule. Top. Défenseur, j'ai pas fait d'action d'aide, je suis resté là. Ça veut dire passe direct au pivot. Mais parce que c'est toujours pareil. Hein? Il est où le joueur là-bas? Défends là-bas, ce joueur. Fondamentaux. Quand je vais bouger, tu vas faire une action. Soit de rester et reprendre, soit de venir aider. Ben là, je sais, moi, ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Avant le pic, je sais ce que je vais faire. Je te vois. Hein. Là, tu restes sur ton joueur. Hein. Tu fais autre chose ou pas? Ah, il est peut-être en train de vouloir aider. Tu vois? Je veux pas que tu aies dans la tête, bon, alors, s'il aide, je ferai la passe là, s'il n'aide pas, je la ferai là, tata. Je veux que tu vois, toi, j'ai pas... Ah, mon côté. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Hein? OK? Là-dessus? Allez, donc faites attention à moi. Faites attention à moi. On va dire que je suis le défenseur du joueur qui se situe ici. Le coach, il faut qu'il se mette dans l'exercice. Toujours dans l'idée de permettre aux joueurs de voir. OK? Go, go! Parfait. Bah là, non, s'il fait un écran, ça veut dire que tu es tout seul, puisque moi, je suis venu aider. Il m'a... Hop, dans ce cas-là, tu es tout seul, tu shootes. Allez, go! Parfait. Voilà. Go, go! OK. Bien, très bien. OK. Maintenant, même chose, tu dribbles,
mouvement, ta, 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 ta. Et toi maintenant, sur ta passe, dès que tu as fait ta passe, donc là, vous allez chercher la balle haut. On va changer, donc vous allez fixer en dribblant. Toi, dès que tu vas faire ta passe, tu vas partir dans le corner. Donc maintenant, le joueur qui est là-bas, il est dans le corner. C'est-à-dire que là, il n'y a personne dans cette zone. Tu restes bien... Non, non, corner. Ah ouais, non, non, mais attends, corner, c'est... Corner chez moi, c'est pas... Voilà, très bien. Les joueurs, ils n'aiment pas trop ce corner-là. Maintenant, je fais un pic dans l'axe et il n'y a personne. Là, il est là-bas. Donc là, moi, je vais faire un pic effacé. C'est-à-dire que là, mon objectif, il est d'aller ici puisqu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, je vais aller là. Ça, vous le voyez beaucoup, beaucoup dans le basket moderne, ce pic dans l'axe, short roll. Beaucoup. Donc là, ce qui va m'intéresser plutôt, c'est l'effacer. Pour deux raisons. Je n'ai pas à me soucier d'une aide ici, normalement, si les trois des attaquants sont là-bas. Donc c'est un espace où, normalement, il n'y a pas de défenseur. Donc, je vais pouvoir rouler et donner la priorité au ballon, immédiatement. Vas-y. C'est-à-dire que là, voilà, je fais un roulé, toujours dans cette volonté de s'éloigner. Attention, ce n'est pas parce que c'est un effacé que c'est ici. Non, 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 non. Pic, s'éloigner. Et là, ce qui m'intéresse, puisque là, je suis dans une zone, pour l'attaquant, c'est d'essayer de trouver vite cette passe-là. Ce qu'on appelle la pocket pass. Mais dans ce cas-là, ce qui est important, c'est que mes mains soient tout de suite disponibles. Parce qu'il se peut que ce soit une passe rapide. C'est-à-dire que quand je me tourne, j'ai déjà mes mains ici. Donc j'ai mes mains au ballon. Donc si c'est une passe rapide, boum. Voilà. Regardez, attraper, face au jeu. Pas de rotation, tirer, défense au mouvement, driver, rotation, passe. Donc là, vous allez piquer, rouler, passe, catch shoot, catch drive. Ah non. Look lane, catch drive. Look lane, catch shoot. Look lane, pass corner. Pardon, j'ai tout fait en anglais. Oh, putain. Regardez, attraper, tirer. Regardez, attraper, driver. Regardez, attraper, passer. Puisque vous regardez avant d'attraper. Fondamental. Fondamental. OK? Allez, go! Go! Voilà. Go, 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 go. Go, agresse, tout de suite. Pique, 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 roule. Voilà, tes mains. Voilà. Go, go. Bien, enchaînez, enchaînez. Eh, des fois, vous variez. Hein. Catch, drive, catch, pass, corner. OK? Vous variez, vous variez. Oh, je vais vous oublier, je vous oubliais. Hop! Tu attrapes la balle, tu ramènes la balle, le défenseur, il arrive, t'es mort. Balle au-dessus de ta tête, tout de suite. Tout de suite. Si tu t'arrêtes, t'es un grand, tu mets la balle au-dessus de la tête. Le défenseur, il arrive quasiment jamais comme ça. Comme ça. Si tu fais ça et que pour faire une passe, tu fais ça, tu as danger. Tu prends, tu t'arrêtes, défenseur, regardez attraper, hop, boum, comme ça. Les intérieurs, pour moi, c'est comme ça. Si vous ne faites pas attraper, tirer, attraper, driver, balle au-dessus de la tête, boum. Parce que là, vous pensez à une chose uniquement quand vous avez mis le ballon, ici, c'est à faire une passe. Ne pensez pas à dribbler ni à shooter. Mais enfin, vous savez déjà que vous n'allez ni shooter, ni driver. Go! Go! Go, go, go! Vitesse! Parfait. Shoot, shoot, shoot. Go, 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 go. Go, go. Top, top.
je ne veux pas que le pivot, une fois qu'il roule ici, je ne veux pas qu'il aille plus bas. Parce que là, vous avez des joueurs, donc des défenseurs. Donc vous roulez ici. Si vous n'avez pas la balle tout de suite, vous restez dans l'espace ici. Vous restez dans l'espace ici. OK? Go! C'est-à-dire que tu roules, si tu ne l'as pas, tu reviens un petit peu. Fais pas la passe trop rapide. Fais pas la passe trop rapide. Fais pas la passe trop rapide. Attends un peu. Roule! Reviens, reviens! Non, non, fais pas la passe trop rapide aux joueurs. Tu fais pas la pocket pass, tu étires un peu plus la défense, tu n'as pas la balle, hop, tu reviens, on te la donne. OK? Allez, go! Stretch un peu. Roule! Vite! Reviens! Non, regarde où tu as la balle. Qu'est-ce que j'ai demandé, moi? Qu'est-ce que j'ai demandé? Toi, il faut que tu sois plus concentré. Parce que là, je viens de parler, je viens de dire, et là, tu ne sais pas. J'ai dit, tu viens là, et si tu n'as pas la balle tout de suite ici, je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ça. Hein? OK? Et après, tu enchaînes ce que tu veux. Go! Go! Prends un temps de recul, mets un temps d'attente dans ta passe. Oh, oh, il n'y a plus de concentration là. Top, 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 top. Non, non, là, ça ne sert à rien, on s'entraîne. Dès que vous perdez la concentration, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Toi, tu es en mouvement pour aller où? Hein? Là-haut? D'accord? Comment tu cours? Fondamentaux, fondamentaux. Non, non, il monte tête épaule. Vas-y. Je pars comme ça. Parce que peut-être qu'un joueur, un jour, l'entraîneur, là, il va mettre un intérieur, il va lui dire de faire la passe, et il va venir te faire un écran, un direct. Et toi, parce que non-alignement de tes épaules, tu vas partir, regarder avant l'écran. Tiens, le joueur, il a tendance à me suivre, mais je le vois avant, hop, je vais aller plus à la balle. Peut-être que parce que non-alignement de tes épaules, il y a un écran, je pars, je vois, et je vois que le défenseur, il passe. Tout de suite, je vais aller là. Et tu le verras, c'est toi qui le verras. Je n'aurai pas besoin de te l'expliquer, moi, puisque tu as l'automatisme du non-alignement de tes épaules. Restez concentrés. Go, go. Voilà, parfait. Allez, fixe, fixe. Garde la balle un peu. Reviens, reviens. Voilà, top. Quelle passe tu as fait? Non, non, quelle passe tu as fait quand tu étais là? Quelle passe tu as fait? Oui. Tu sais quelle passe tu as fait? Vas-y, fais-la. Comment tu crois qu'au basket, tu vas pouvoir faire une passe comme ça? Comment tu crois que tu vas faire une passe comme ça? C'est pas possible, ça n'existera pas. Donc si tu as automatisé le mauvais geste, faire mettre le ballon là pour faire une passe, tu vas te rendre compte, bah merde, j'y arrive pas, donc il va falloir que je désaxe mon ballon, soit au-dessus de l'épaule, soit sur le côté pour faire la passe. Le problème, c'est que le timing, il n'est pas bon. Alors, à un certain niveau, bah, ça peut encore passer. Mais dès que vous voulez aller plus haut, ça ne passe plus. Et le joueur, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ah merde, je subis. Oui, mais parce que techniquement, non, c'est pas possible. Il fait tout avec un temps de retard. Et c'est avec un temps d'avance. Et je t'ai donné les moyens d'avoir un temps d'avance, moi. Je t'ai donné un moyen. Hein? Le regarder attraper, le non-alignement, le jeu des accès, ça te donne un temps d'avance. Hein? OK? Ouais, je sais que c'est pas facile, hein, attendez. Vous découvrez le truc, là. Hein. D'ailleurs, globalement, hein, tiens, on va peut-être même les féliciter avant même la fin. On va les féliciter parce que, croyez-moi, c'est pas facile. Et ce qu'ils font, c'est très bien. Allez, voilà. On continue. Donc là, maintenant,
Tu vas faire ton pic, tu vas faire ton roll. Et on va donc commencer à parler un petit peu, en accéléré un peu. Je suis obligé d'aller un peu plus vite. J'ai combien de temps encore? Hop. À l'écran, un peu du spacing. Donc on aura toujours notre joueur côté faible. OK? Tu vas aller te mettre là-bas, comme là, viens, tac, tac, la passe là-bas, tac, 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 tac. Donc je l'ai dit, il y a la qualité du jeu ici, mais après, l'efficacité du jeu pick and roll, elle va beaucoup dépendre des trois autres joueurs. Donc une équipe d'attaque, vous l'avez préparée, hein, c'est les bleus là, donc vous allez me mettre un autre joueur ici et un autre joueur ici. On va passer à 5. Vous allez me mettre des défenseurs. Allez, on reprend la situation de départ, vous mettez des défenseurs. Non, les gars, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. J'ai dit, on reprend la situation de départ. Non, non, là, les deux, là, vous, je vous ai demandé d'aller là-bas. Mais au départ, on était placés comment? Il n'y avait pas un mec avec un ballon là et un mec qui était là, là? Non, viens là. Viens là. Départ. La solution de départ. Donc, mettez-moi un joueur dans le corner là-bas. Voilà. La solution de départ, c'est la même pour les trois joueurs. J'ai simplement ajouté 2 joueurs dans les corners, c'est tout. Donc, c'est la même situation. D'accord? Donc, tu dribbles, tu viens, la passe. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre cette situation-là. OK? On va simplement voir quelque chose. Donc, quand on a la défense, j'accélère un peu pour essayer de vous donner. La défense des grands est plus en protection, c'est-à-dire qu'ils cherchent à protéger le couloir direct. On a fait notre travail. À chaque fois qu'on sera confronté à ce type de défense, on recherchera systématiquement les solutions de passe sur le côté faible de la défense. C'est-à-dire que si je vais là, je vais essayer d'anticiper la lecture là-bas, mais ce n'est pas un problème puisque non-alignement tête-épaule, et voir ce qui se passe là-bas pour aller essayer de retrouver une situation de passe vers le côté faible de la défense. OK? On l'a beaucoup travaillé. Je prends un exemple. Viens, pose ton écran. Vas-y, viens, voilà, utilise. Non, non, non. Vas-y, utilise. Marcher, 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 marcher. Voilà. J'utilise non-alignement tête-épaule, et là, je vois quand même que ce joueur, il a tendance très très vite. Donc je dois être prêt en lecture, agresse, fixe le défenseur, passe côté faible. Soit lui, il n'aide pas suffisamment et j'aurai une passe lobée. Vous voyez beaucoup de passes lobées sur les protections. C'est pour ça, petit, grand, mobile, vertical, et on leur jette les ballons au cercle et boum. Par contre, je vois que ce défenseur a tendance à anticiper pour venir aider. Peut-être que là, moi, je vais voir que la passe, elle est là-bas. Reste ici pour l'instant. OK? Donc peut-être que là. Ou toi, quand tu vas voir ton joueur, il anticipe beaucoup trop. Viens. Voilà. Top. Maintenant, c'est ce garçon-là. Lui, il défend sur 2 joueurs. Donc si toi, tu vois qu'il ne vient pas vraiment aider, tu vas monter vers le ballon. Ce qui fait que là, maintenant, il a un choix. Si je suis trop là, dans ce cas-là, tu vas avoir la solution de passe à l'opposé sans problème. Si inversement, c'est lui qui vient un peu trop aider, hop, toi, tu es là, voilà. OK, il faut mettre en difficulté ce joueur-là par le mouvement de ces gens qui occupent l'espace là-bas, à l'opposé. Mais ça ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a la bonne lecture et donc déjà en premier lieu du non-alignement tête-épaule. Je vais vous raconter toute ma vie. Hein. OK là-dessus? On revient. On revient.
revient juste à la situation de... Non, non. Ouais, vas-y, va là-bas, donne-lui la balle. Là, on fait statiquement, juste pour vous montrer certaines choses. Maintenant, la défense décide d'être agressive. C'est-à-dire que la défense défend d'être agressive, c'est-à-dire que vous allez avoir une edge défense. OK? Viens ici. Viens ici. Là, dès qu'il y a la pression, toi, tu sais que c'est loin parce qu'il y a un joueur là-bas, donc tu sais que c'est loin. Donc là, on va demander au joueur immédiatement de faire un dribble de recul, immédiatement. Et là, dans ce cas-là, on va privilégier la passe côté fort. C'est-à-dire que là, le joueur qui se trouve ici, dès qu'il va voir que la défense va monter, il va immédiatement venir se mettre ici pour essayer de prendre la balle immédiatement. Et là, on va lui imposer tout de suite de mettre la balle au-dessus de la tête. Viens. Reste ici. À partir du moment où ce joueur aide beaucoup, obligatoirement, après, quand la balle est libérée, il a un retard défensif. Donc il va falloir essayer de trouver tout de suite la situation du 4 contre 3. Et si je mets ma balle au-dessus de la tête, je pense à une chose, je lis tout de suite. C'est-à-dire que si ce joueur-là, il aide trop, toi, éventuellement, ce que tu peux faire, c'est partir en backdoor. Parce que si jamais toi, tu fais cette rotation, il va faire un choix. Si lui, il fait cette rotation, je vais faire la passe là-bas. Si je vois que lui, il ne la fait pas, hop, je vais la mettre là-bas. Donc, quand vous serez confronté à une défense agressive, vous allez privilégier le dribble de recul, passe causé fort, deuxième passe immédiatement. C'est bon pour tout le monde? Là-dessus, je donne quelques situations par rapport à des défenses, l'adaptation par rapport au type de défense sur le pick and roll. On va reprendre simplement un grand là. Tiens, mets-toi là-bas. Tiens, mets-toi là-bas. On va commencer ici. Je ne fais pas le mouvement. Voilà. On va revenir simplement avec un pic dans l'axe où toi, tu vas venir faire un écran. Toi, dès que tu vas voir que le ballon, tu vas changer de côté. C'est un mouvement que vous voyez beaucoup utiliser. Top, top, top. T'es corner. Reste corner. Donc là, lui, il fait un écran middle dans l'axe. Il n'y a personne là-bas. Donc, tu vas rouler coin de lancer franc, pivoter, effacer. OK? J'utilise. Top. Strasbourg joue beaucoup ce type d'écran. Donc là, en règle générale, vous allez avoir une situation par rapport à l'aide éventuelle. Là, il va y avoir deux possibilités en règle générale pour la défense. Soit ce joueur va anticiper le pick and roll et va avoir tendance à monter pour aider ici. Viens ici. Utilise, on marche. D'accord? Voilà, très bien, dans l'alignement tête-épaule. Donc là, pour poser problème, toi, tu vois que son joueur, il anticipe. Tu vas créer du mouvement dans le dos de la défense. C'est-à-dire que lui, il monte, et hop, moi, je vais venir me mettre ici pour lui poser un problème. Toi, tu vas là-bas. Reviens. Il ne vient pas dans les aides, l'anticipation. Toi, tu as changé de côté. Viens. Et cette fois-ci, sur la passe ici, c'est lui qui va avoir tendance à venir sur la passe. Toi, passe. Immédiatement, top, lui, il défend sur deux joueurs. Il faut lui poser problème à ce joueur-là. À un moment donné, une fois que vous avez libéré la passe, vous avez un défenseur sur le retard défensif qui défend sur deux joueurs. Dans l'occurrence, là, c'est celui-là. Donc si toi, immédiatement, sur la passe, tu repars dans la ligne de fond, il a un souci. Et toi, parce que regarder attraper, balle au-dessus de la tête, si là, boum, ou passe des accès, voilà, ou si lui anticipe, hop, boum, là-bas. Et là-dessus, ça c'est une situation qu'on voit beaucoup.
Et dernière situation qu'on voit beaucoup dans le pick and roll. Aujourd'hui, dans le basket moderne, on l'a dit, on a des pivots de petite taille, donc qui sont capables de défendre sur les switches défensifs. OK? C'est-à-dire que là, on va avoir une situation, boum, dribble, switch. Toi, tu roules, OK. Première chose pour le porteur de balle, dès que ça switch, dribbler, recule. OK? Toi, tu as un avantage de taille, tu descends ton joueur et immédiatement, non, oui, va là-bas. Non. Ce qu'il faut, c'est ramener le ballon dans l'axe. C'est-à-dire que là, je vais switcher, reculer et revenir vers le milieu en dribblant. Et là, toi, immédiatement, hop, tu vas venir ici. On va ramener le ballon dans l'axe du terrain avec 2 joueurs. Toi, parce qu'il est descendu, tu montes un petit peu. Donc, quand vous savez qu'une équipe, là, je m'adresse à des entraîneurs d'équipes seniors, tout ça, vous êtes confrontés à ces problématiques des fois. Donc, quand on sait qu'une équipe switch du pick and roll, c'est intéressant d'utiliser le switch en début de possession pour essayer de voir si on peut trouver des solutions par rapport à la mismatch. L'avantage de taille du grand sur le petit. L'objectif, c'est d'essayer de ramener le ballon ici, pas là-bas, à une condition. Maintenant, le joueur, là, il est là. S'il est trop derrière, ça veut dire que toi, moi, je peux faire la passe directement en revenant. Redonne-moi la balle. Il a tendance à défendre 3/4. Donc là, dans ce cas-là, s'il défend 3/4, je vais peut-être mettre la balle ici pour immédiatement mettre la balle là. Par contre, si tu vois qu'il fait l'effort de passer devant, immédiatement, je vais ramener la balle ici et tac, la top. Donc toi, comme d'habitude, tu as un choix. Est-ce que je vais aider ou est-ce que... Et toi, ta lecture, c'est simple. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un switch, hop, on passe la balle, on met la balle au-dessus de la tête et on cherche. Donc il vaut mieux essayer de mettre la balle tout de suite au-dessus. Et si la défense m'oblige, mets la main, m'oblige à, je serai toujours le temps, mais dans un premier temps, tout de suite, mettez la balle au-dessus de la tête pour lire ce qui se passe, pour essayer de mettre la balle sur l'avantage du mismatch. OK ? Donc c'est pour ça qu'il y a de l'utilité aussi, quand on sait que ça switch, à utiliser le pic d'entrée pour essayer de trouver l'avantage. OK ? Dernière chose, on reprend la même situation, on reprend la même. Oh, j'accélère. Hein. Pic, dribble de recul, rouler, switcher, dribbler, revenir, monter, top. Voilà. On est en fin de possession. Donc aujourd'hui, on est aussi confronté à des pics, à des switches en fin de possession. C'est-à-dire qu'il nous reste peu de temps à jouer par rapport à la fin de la possession. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, dribble de recul, là, on ne va pas jouer l'avantage. Recule. Tout de suite, je vais redonner la balle, ici, et en règle générale, le grand qui défend le petit, après la passe, il a tendance à faire ça. Et là, immédiatement, passe, remonte, passe, top. Voilà. Et là, tout de suite, drive de 1 contre 1, généralement à l'opposé de la balle. Passe, drive. Non, bouge pas. OK ? Toi, tu vas driver. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que sur le côté faible de la défense, on est un joueur dans cette zone-là. Là. Et toi, dès que tu vois que lui, il attaque, tu suis derrière. Toi, tu drives, soit tu as là. Sinon, quand tu as battu ton joueur, c'est un grand, tu l'as battu. Il va peut-être y avoir des uns. Si tu ne peux pas aller, je veux drive, arrêt. C'est-à-dire que si jamais toi, tu es embêté, c'est s'il vient, j'ai la passe, si toi tu restes, je m'arrête, hop, et je retrouve le joueur qui se trouve derrière. OK ? Allez, on essaye juste de le faire. Allez, go, vitesse, go, boum, pique, go, switch, recule,
boum, reviens, passe, hop, remonte, boum, boum. Ah ben non, mais là, il faut driver. Alors bon, mais essayez de mettre en situation dans votre équipe. Ah non, moi, c'est pas moi qui décide. Ah non, il y a une chose qu'il faut comprendre, que c'est pas vous qui décidez de la défense. Hein. C'est la défense qui décide de comment elle va défendre. Ça, vous ne le savez pas. Mais parce que, fondamentaux, lecture, tu n'as aucun problème. Donc si tu bats ton joueur, il n'y a pas d'aide, tu shootes. Le principe du jeu, c'est que s'il n'y a pas d'aide, on est agressif. S'il y a des aides, on fait des passes. D'accord? Là-dessus? Go! Boum! 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 Switch! Boum! Boum! Reviens! Tac! Voilà! Passe! Give back! Boum! Boum! Drive! Non, essaye d'être agressif sur ta défense. Là, tu sais qu'il va jouer un contre un, donc tu restes à 3 mètres. Bon, si le pivot, sur la passe, il ne défend pas, il va te shooter dessus. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. OK? D'accord? Là-dessus? Allez, go! 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 Début de possession! Début de possession! Début de possession! Top! Début de possession. Donc là, ce qu'on veut, c'est essayer de trouver la solution pour toi par rapport au fait que lui, c'est un petit. Donc il va falloir que tu fights. Là, s'il fait hop, boum. Et là, toi, tu regardes, boum, balle au-dessus de la tête. Si je dis début de possession, toi, il faut que tu travailles. Par contre, si je dis fin de possession, tu vas sur la ligne de fond. Go! Go! Bien. Fin de possession. Fin. Bien. Go! Boum, boum. Go! Suis derrière. Ouais, après, bon. Il faut un joueur qui soit capable de jouer le 1 contre 1, bien évidemment, sur la fin de la possession. Quand vous faites un jeu de pick and roll, si vous savez que ça switch, il faut que vous mettiez votre joueur le plus fort dans le jeu du drive de 1 contre 1, en possession de la balle. OK, là-dessus? Go! Hein? Oui, on change blanc et noir. Tiens, on va voir si les blancs, vous êtes restés concentrés par rapport à ce que j'ai dit. Go! Switch! Fin de possession. Non, top. Concentration. Hein. Dribbler, switch, dribble de recul, garde ton dribble, reviens là-bas, il va monter. Et là, tu écoutes fin de possession, début de possession. Début de possession, on recherche la relation avec le grand. Fin de possession, échange, passe, boum, 1 contre 1. Go! Switch, fin de possession. Fin de possession. Fin de possession, vous n'allez pas avoir le temps. Vous n'aurez malheureusement pas le temps. Fin de possession, ça veut dire qu'il reste 5 secondes à jouer. Vite l'échange de passes, drive, vous n'aurez pas le temps de jouer avec l'intérieur. Go! Début de possession, début! Reviens! Top. Tu dribbles, switch, tu recules en dribblant, tu t'arrêtes pas. Tu redribbles vers là, et celui qui est là, il monte ici. Et là, on a le ballon là, et là, on regarde le grand. Est-ce que je peux lui donner directement la balle? Si la défense défend 3/4, je peux la donner là. Et s'il a fait l'effort de passer devant le petit contre le grand, c'est à toi que je vais la donner, et là, on va chercher. Hein? N'arrête pas ton dribble. Hein? Je peux la donner là-bas aussi. À qui? Quand? Le joueur qui est là, lui, il va rouler là-bas. Enfin, à l'inverse, c'est toi qui vas venir là. Lui, il va rouler. Lui, il va monter pour qu'on ait 2 joueurs ici dans l'axe. Donc, si tu vois qu'on ne peut pas la donner de là, toi directement, ou là-bas la défense, hop, tu vas la donner, c'est lui. D'accord? Allez, go. Voilà, dream, switch, viens. Voilà, très bien. Et là, on a l'avantage et on joue le... OK, là-dessus, voilà, c'est à peu près ce que moi je propose sur les switches de pick and roll, mais il faut apprendre à le jouer, hein, le switch de pick and roll, parce que très souvent, on voit des équipes, elles jouent le switch, puis bon là, c'est terminé, le joueur, il a le ballon, il dribble, puis il joue tout de suite sur 1 contre 1, et on ne cherche même pas à lire ce qui se passe sur le terrain. OK ? Dernière situation qu'on trouve aujourd'hui aussi dans le basket, on vient le pick ici, voilà, tu vas aller là-bas,
Et là, la défense va chercher à trapper. C'est-à-dire la prise à deux. On marche, on marche. Vas-y, dribble, dribble, dribble. Voilà, on marche. Donc le principe de la prise à deux, c'est comme le hedge, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire monter tout de suite. Mais normalement, non, restez où vous êtes, bougez pas. Normalement, s'il y a une prise à deux, la défense va vouloir couper les lignes de passe à une passe. C'est-à-dire que si toi tu montes, toi tu vas être agressif. Si jamais toi tu montes, toi tu vas vouloir dinailler là-bas. Donc dès qu'on est confronté à une défense qui a tendance à vouloir trapper, l'objectif, sachant qu'à une passe, ils vont couper les lignes de passe, ça va être demandé au pivot de piquer, rouler, et tout de suite ici, la petite passe lobée au joueur intérieur pour qu'il se retrouve ici. Et là, vous vous retrouvez dans une situation, des fois, en simplement 2 contre 1. Et ce qui est important, c'est que le grand, dès qu'on sait qu'il double, il s'ouvre ici, il ne va pas plus loin, il ne descend pas, et toi, la petite passe lobée pour moi. OK? On le fait juste une fois, ça c'est juste une info pour vous. C'est bon là? Ouais. Go! Trappe, 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 trappe! Voilà! Voilà. Parfait. Une fois pour l'autre équipe, comme ça vous finissez sur un panier, c'est parfait. Hein, le plaisir. Go, 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 go! Trappe, trappe, trappe! Ah, oulala. Dribble de recul, très très vite la petite passe. On le refait. Oui, mais ils sont malins. Go, 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 go! Recule, tout de suite. Voilà. Bien. Très bien. Voilà. Merci à vous les garçons, hein, c'est pas facile. Merci à vous.